Salut! Souvent, les gens me posent comme question ouais, mais j'ai pas besoin d'un photographe professionnel parce que je peux en prendre avec mon téléphone des photos. Je peux le créer, mon contenu pour ma page Facebook avec mon téléphone. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Tu peux aussi utiliser un photographe professionnel pour créer ton contenu. C'est deux choses complètement différentes avec deux objectifs complètement différents. Puis ça donne deux résultats complètement différents. Donc, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. On va essayer de démystifier ça ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon opinion là-dessus. On y va! La photographie, c'est un art. Je compare ça souvent à un peintre. Donc, un peintre va peindre une toile qu'il va remettre à son client, qu'il va vendre à son client pour que son client puisse l'afficher, le mettre sur les murs, meubler la pièce avec la création du peintre. Un photographe, c'est un peu la même affaire. Les murs sont différents à chaque photographe. Il y a des photographes de mariage qui vont faire l'impression de leur photo, mais il y a aussi des photographes qui sont dans le numérique. Puis, nous, notre mur, c'est le web. Couche. Il existe différents types de photographes qui réalisent différents types de photographies. C'est super important à comprendre parce que c'est pas un peintre qui peint de l'abstrait qui va être capable de vous faire une peinture ultra réaliste. Beaucoup de photographes travaillent avec les particuliers. On parle de photographes de mariage, de photographes de famille, de femmes enceintes, pour les nouveaux-nés aussi. Donc, c'est des photographes qui vont avoir une clientèle qui est le particulier. Dans le corporatif, c'est des photographes de marque. Donc, des photographes qui vont être spécialisés dans la création de contenu de marque pour leurs clients. Souvent, ces photographes-là ont un œil beaucoup plus cartésien. Donc, ils vont donner un objectif à leur art pour pouvoir obtenir les résultats que le client désire recevoir. Peu importe quel type de photographie que le photographe fait, il va toujours avoir des photographes qui vont débuter dans le métier, des photographes qui vont être à la jonction de l'amateur et du professionnel, puis il va y avoir des photographes professionnels de métier qui vont faire ça depuis longtemps, qui font ça depuis longtemps. Comme dans tous les métiers, il faut se mouiller. Il faut faire la job pour avoir de l'expérience. On n'a pas le choix. Donc, tout dépendant où est rendu le photographe dans son développement personnel ou le développement de son entreprise, il va être capable d'offrir un produit, une photo qui va correspondre à l'étape où il est dans son processus. Donc, toi. Oui, toi, l'entrepreneur qui a besoin de photos, qui se dit « Colin, je sais pas si faut que je fasse ma banque de photos moi-même avec mes capacités que j'ai ou il faut que je fasse affaire avec un photographe pour créer cette banque de photos-là. » La réponse à cette question-là est vraiment pas simple. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend où est-ce que tu es, toi, rendu dans ton entreprise, quelle image tu veux transparaître sur les réseaux sociaux. Ça va dépendre aussi si tu trouves le photographe avec le bon fit qui va comprendre tes besoins puis ton image de marque. Je vous donne un exemple. Il y a le petit café du coin au bout de ma rue que je suis sur les réseaux sociaux. Puis, à chaque fois qu'il y a une publication avec une photo, la photo est prise par la propriétaire avec son téléphone. Elle a beaucoup d'interactions avec ses publications, incluant une photo, même si c'est une photo prise avec son téléphone. Pourquoi? Parce que c'est un style de photo qui fit avec la clientèle qu'elle a. C'est un endroit
très cosy, où ce qu'on est bien, prendre un petit café, travailler, étudier même. Donc, c'est cette énergie-là qui va transparaître dans ces photos. Ça va être des photos 100% authentiques, qui vont souvent être prises quelques minutes avant la publication. Puis, ils vont parler beaucoup. Ces photos-là vont parler beaucoup d'eux-mêmes sur la réalité du petit café, sur ce qui se passe, puis sur ce qu'elle veut promouvoir aussi là, à travers ces photos-là. Je vous donne un autre exemple. Prenons un cabinet d'avocats. Ce cabinet d'avocats-là, souvent, puis là, c'est vraiment ma vision de la chose, c'est un environnement qui est très professionnel. On veut s'assurer de bien faire les choses. Là, on est dans le juridique, là, on ne peut pas se permettre une erreur. Donc, si on veut créer une banque de photos pour un cabinet d'avocats, par exemple, c'est sûr qu'on n'ira pas prendre une photo de n'importe qui en train de faire une niaiserie pour aller rejoindre la clientèle. Ça ne fit pas avec l'énergie que veut dégager l'entreprise. Donc, on va aller plus chercher des photos professionnelles où c'est la posture, où tout est bien placé, le veston est bien placé, une photo qui va transparaître la confiance, puis l'efficacité, mais aussi qui nous inspire confiance, puis qu'on puisse se dire « OK, il va résoudre mon problème ». Donc, dans cet ordre d'idée-là, c'est sûr qu'une entreprise qui va avoir tendance à vouloir propager une image qui est très corporate, désolé l'anglicisme, une image qui est très professionnelle, qu'on va vouloir que ça dégage une confiance, C'est sûr que ça va être plus facile de faire affaire avec un photographe qui s'y connaît dans ce genre de photos-là. Il va y avoir des photographes qui vont charger très peu pour leur service, puis il va y avoir des photographes qui vont charger excessivement beaucoup pour leur service. Ça va dépendre de l'expérience de la personne, puis des connaissances qu'elle a dans le domaine dans lequel elle crée ses œuvres. Par exemple, un photographe de mariage qui a été auparavant organisatrice de mariage va avoir plus d'expérience dans ce domaine-là qu'un photographe qui n'a pas eu ces connaissances-là dans le passé. De faire affaire avec un photographe plus amateur, c'est correct. Je vous dirais même que c'est ce qu'il faut parce que c'est comme ça qu'il va gagner son expérience. Par contre, il faut que nos attentes soient équivalentes au service qu'il va offrir. Si on s'attend à ce qu'il nous sorte une photo qui est très ça coche, on pourrait dire, mais qu'il y a moins d'expérience, c'est sûr qu'on va finir par être déçu. Si c'est un photographe amateur qui veut chercher de l'expérience, c'est sûr qu'il va prendre plus de temps pour réaliser ses photos, il va prendre plus de temps pour être confortable dans sa zone de confort au niveau du maniement des appareils. Donc, tout est question d'attente. Si vous vous attendez à un service de 1000$, mais qui vous l'offre à 100$, c'est sûr que vos attentes seront pas bonnes, puis vous allez être déçus. Au contraire, si vous faites affaire avec un photographe professionnel qui fait ça depuis plusieurs années, puis que vous vous attendez à ce que ça coûte 100$, c'est sûr que ça ne marchera pas non plus. Il faut s'attendre à ce que le service soit équivalent au montant payé. Donc, en résumé, est-ce qu'il faut que tu fasses tes propres photos pour ton contenu? Est-ce qu'il faut que tu fasses affaire avec un photographe, amateur ou professionnel? La réponse, c'est toi qui l'as. C'est toi qui le sais en fonction de tes besoins, en fonction de ta clientèle cible, puis en fonction de ce que tu veux dégager sur les réseaux sociaux. Si tu as des questions par rapport à ça, écris-moi. Je vais pouvoir t'aider à trouver le bon fit, si on peut dire, à savoir s'il faut que tu fasses tes photos toi-même ou il faut que tu engages un photographe. Parce que là, il existe plein de choses autour de ça. Est-ce qu'on utilise des photos prises par nos téléphones pour les stories? Est-ce qu'on utilise des photos professionnelles sur Instagram? Moins sur Facebook? Il y a beaucoup de facteurs qui tournent autour de ça. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'en jaser. C'est ma job, j'adore ça, j'en mange. Donc, écris-moi.
Puis sinon, ben j'espère que tu as aimé la vidéo, puis que ça a au moins répondu à quelques de tes interrogations. Puis sur ce, prenez soin de vous, on se revoit bientôt!